une vraie claque. Alors afin de nous faire patienter, d'avoir plus d'argent et de compléter la déjà très très grande saga Star Wars, Lucasfilm nous sort un spin-off, ou un retour sur un point de la saga, un spin-off se nommant Rogue One, Star Wars Rogue One, qui se situe entre les épisodes 3 et les épisodes 4. Déjà, je suis un grand fan de la saga Star Wars, peut-être que certains ne me considéreront pas comme un véritable... Même si c'est vrai que, comparé à pas mal de fans, je trouve que le meilleur film n'est pas le 5, mais soit le 3, soit le 6, et clairement j'ai bien aimé le 7, donc bon, au final, je suis peut-être pas un véritable fan de la saga Star Wars, mais... Alors pour bien comprendre mon avis sur ce film, je pense que vous avez compris que j'ai vraiment bien aimé, il faut savoir que la saga Star Wars est constituée en 3 trilogies, enfin bientôt 3 trilogies, en 2016 il faudra 3 trilogies, qui plantent les décors de base de la saga, et ensuite plein de livres, de films, de courts-métrages, de BD, etc., jeux vidéo, se sont greffés pour créer l'univers étendu de la saga qui est vraiment démentiel et gigantesque. Et je pense que Rogue One fait partie de l'univers étendu de la saga, et ce n'est pas un film officiel, ce qui fait que si vous avez envie de créer un livre, un film, quelque chose comme ça, qui reprendrait l'histoire du vol des plans de l'étoile de la mort, j'en vois pas du tout de problème. Car ce n'est pas un film officiel, c'est juste une interprétation possible même. Parce que George Lucas ne fait pas partie de l'équipe du film et ce n'est pas un Star Wars. Et Lucasfilm a parfaitement compris qu'il ne faisait pas un Star Wars en faisant de telle manière qu'il n'y ait pas mis... Déjà ils n'ont pas mis John Williams à la musique, pour moi de toute façon Star Wars devra avoir John Williams à la musique, et il n'y a pas par exemple le générique déroulant au début et plein de trucs qui n'y sont pas par rapport à la saga originelle. Donc ce n'est pas une saga, c'est juste un point de la saga qui est agrandi. Donc en allant voir le film, je me suis dit, ce film, s'il est bon, c'est bien, s'il est pas bon, et bah ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas un Star Wars, et ce ne sera pas le premier élément de l'univers étendu de Star Wars qui sera mauvais. En aucun cas. Et donc ce n'est pas grave si ce film est mauvais, vu que c'est qu'un simple point, et que ce n'est pas la saga officielle, et pas la saga normale. Alors je trouve que ce film est juste, enfin vraiment super bon. Alors vraiment merci beaucoup au scénariste. En allant voir Star Wars 7 n'a malgré tout pas un démentiel scénario, si j'ai bien aimé le 7, je reviendrai dans une vidéo bien sûr. Mais vraiment, ils m'ont fait des surprises dans ce film. Il y a des surprises, il y a des trucs qu'on n'a pas encore vu dans la saga Star Wars. Le seul bémol qu'il y a, c'est franchement, ce film est divisé en 2 heures. La première heure est pas terrible. On a même par moments vraiment du fan service. Enfin, quoi que ça va pas trop gêner, mais bon, ça peut être gênant. Mais sauf qu'après, on arrive dans la deuxième. Et là, la deuxième heure, elle est quasiment parfaite. C'est-à-dire, on a l'impression de revoir ce que faisait vraiment la petite pépite dans la trilogie originelle, quoi. Clairement, ils ont réussi à refaire du Star Wars. C'est impressionnant, alors que c'est un réalisateur assez récent quand même. Enfin, Gareth Edwards n'a pas une énorme filmographie derrière lui, et ce n'est pas George Lucas. Peut-être que ça aide. Il n'y a pas John Williams, alors que là, pour la deuxième partie du film, le compositeur Michael Giacchino s'est vraiment bien débrouillé. Et il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas, quoi. C'est pas un Star Wars, et pourtant là vraiment, on a l'impression de revoir enfin une des scènes du 4, une des scènes du 6, quoi. C'est vraiment impressionnant. J'ai jamais vu ça. Et voir ça au cinéma, moi qui est encore jeune et qui a pas eu la chance de voir les Star Wars au cinéma dans Star Wars 7, vraiment ça fait du bien et c'est génial. C'est dément. Je trouve aussi ce qui fait vraiment la force, / la qualité de ce film, c'est aussi énormément que c'est un film de guerre et pas un film de la force ou de sabre laser et tout ça. Les quelques sabres laser, il y a des éléments de la force, je connais pas la phrase exacte en anglais, mais c'est la force. La force est avec moi, je fais la force est avec moi, je fais corps avec la force, la force est avec moi, je fais corps avec la force, la force est avec moi, je fais corps avec la force. Excusez-moi. Ça donne un côté réaliste à la saga, un côté vraiment guerrier à la saga, et d'autant plus qu'on est vraiment pendant les moments vraiment de guerre de la saga, hein. Clairement c'est pas de la guerre, c'est juste avant la guerre de Yavin, la bataille de Yavin, mais c'est vraiment au moment de la guerre vraiment pendant la Star Wars, quoi. Le moment de la guerre de l'étoile, quoi. L'étoile noire et tout ça, c'est vraiment la guerre de l'étoile, quoi. Donc c'est vraiment un point clé de la saga, et le fait que ça soit en guerre, c'est génial. Il n'y a pas toute la force, il n'y a pas tout ce côté-là, c'est vraiment la guerre. Et il est triste ce film, il n'y a quasiment pas de moments heureux dans ce film. C'est vraiment un film atroce. Concrètement, vous n'allez pas voir un Star Wars
du scénario au début, c'est vrai qu'au début ça fait un peu... on veut vous mettre plein de personnages, plein de lieux, plein de vues, plein de trucs. Il y a trop de choses au début et en fait on s'y repère pas et clairement on n'a pas besoin pour comprendre la suite du film. On va dire pendant les 10 premières minutes j'étais perdu avec tous les personnages qui arrivaient. Moi je trouvais perdu dans le scénario. Je suis pas terrible dans le scénario mais voilà. Et au final j'ai vraiment réussi. Et c'est pas si important que ça. Dans les autres points positifs du film, il y a les effets spéciaux. Alors, heureusement je suis allé le voir en 3D, ce qui fait que ça assombrit un peu l'image et la 3D n'était pas parfaite, pas terrible en fait. J'ai pas trouvé que c'était une mauvaise 3D, mais j'ai pas trouvé que la 3D était très utile. Dans Star Wars 7, j'avais vraiment trouvé que la 3D donnait vraiment un côté au film qu'on n'avait pas dans la D2, la 2D. Alors que là, ce film en 3D il donne rien. Vous n'avez pas besoin de dépenser 2 € pour aller voir la 3D, c'est vraiment un peu dalle. Par contre, il y a les effets spéciaux sont super beaux. Je trouve qu'ils mériteraient d'être dans un musée quoi. C'est des tableaux. Les mecs chez ILM ils font des tableaux. Une critique de film n'est pas complète si je ne parle pas de la musique du film, donc j'en parle donc dans une autre vidéo qui est juste là. Allez la voir, elle dure même pas 5 minutes et c'est vraiment un complément à celle-ci. Vous n'aurez pas mon avis complet, c'est sur Rogue One si vous ne la regardez pas. Voilà, je vais arriver dans une partie où je vais un peu spoiler le film. Rendez-vous à ce timing là pour si vous voulez pas vous faire spoiler. Là, ça fiche là, peut-être. Je vais parler de la fin de ce film. Et à la fin du film, j'ai l'impression qu'en fait toutes les équipes, que ce soit pour les effets spéciaux, les scénaristes, la réalisation, la musique, les acteurs, etc., se sont mis à fond pour avoir cette fin grandiose. Cette fin est juste démente. Et absolument, je m'y attendais pas du tout. Là, attention, j'arrive dans la partie où je vais vraiment spoiler. Et je vous déconseille, c'est vraiment un gros spoil, je vous déconseille fortement, si vous n'avez pas vu le film, de regarder ça. Parce que franchement, il n'y a aucun intérêt à vous faire spoiler le film. Là, vraiment, il n'y a aucun intérêt, même si vous ne pensez pas aimer le film, il n'y a aucun intérêt à vous faire spoiler, vraiment. Là, c'est qu'à la fin, c'est ça, tout le monde meurt. Quasiment, enfin, du moins, tous les gentils, ils meurent tous. Et je m'y attendais pas du tout à ça. Surtout dans un film de Star Wars, grand public, Disney, enfin, coproduit par Disney, etc. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est bien la première fois que je vois dans un film aussi grand public et tout ça, une fin aussi horrible. Entre nos deux protagonistes qui meurent sur la plage avec la grosse bombe, l'étoile de la mort qui explose tout, entre les vaisseaux de la résistance qui se disent enfin on a gagné, et en fait ils se prennent quasiment tous en pleine face le vaisseau de Darth Vader qui arrive. Mais ce qui est encore plus dément, c'est que la fin, ça se termine quasiment comme ça. Il y a 1 ou 2 scènes pour lancer l'intrigue du 4, c'est carrément super bien fait. Et c'est impressionnant. C'est génial. La fin, à la fin, t'es choqué, il n'y a pas d'autre mot. Le générique, il arrive pile au bon moment, mais suffisamment au bon moment, il y a quasiment pas en fait d'éléments de résolution. Enfin, c'est dément, c'est juste dément. Je suis impressionné. Dans les petits détails aussi du film, perso je suis complètement pour, parce qu'apparemment ça a l'air de faire un peu de débat, mais je suis complètement pour qu'on reproduise ces acteurs là, du moins le grand Tarkin et la princesse Leia en image de synthèse, d'autant plus que c'est tellement bien fait que franchement c'est génial et je ne pense pas que c'est l'irrespect pour les acteurs de vouloir les faire soit renaître ou voilà, je ne pense pas que c'est un gros irrespect pour les acteurs en fait. Donc je suis complètement d'accord qu'on le fasse parce que ça donne comme une continuité à la saga, puis en plus je suis désolé mais moi j'adore le personnage de Tarkin. Donc pour résumer, c'est simple, j'ai vraiment adoré ce film, j'ai été sous le choc, personnellement je suis resté pour le générique de fin, je suis sorti de la salle, j'étais encore sous le choc après être sorti de la salle, donc après 10 minutes de tampon j'étais encore sous le choc. C'est bon, à la fin t'as juste envie que... Est-ce que vous pouvez reprojeter Star Wars 4 s'il vous plaît, pour qu'on ait quand même la continuité? Voilà, vraiment, cette envie là. Donc voilà, alors le film a quand même du mal à démarrer, clairement, la première heure est assez décevante, un petit peu de fanservice, des musiques vraiment laborieuses, un scénario laborieux, on a envie de te mettre plein de trucs dans la tête, au final ça ne sert à rien de tous les apprendre. Voilà. Et après, ça devient tellement dément, et pendant les 10 dernières minutes, le film est parfait. Donc clairement, je vous conseille d'aller le voir, et même si vous ne connaissez pas Star Wars, je pense que vous pouvez vous faire plaisir devant. Et ça peut même être un moyen de commencer la saga Star Wars, pourquoi pas. Voilà. Je dirais même plus que c'est un devoir de citoyen d'aller voir ce film. Allez, passe par là.
Hey, c'est Calawen, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce vert, vous pouvez mettre un commentaire en fonction si elle vous a plu. Allez regarder le complément de la vidéo qui parle de la musique de Rogue One. Regardez mes autres vidéos et même abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Merci d'avoir regardé et ciao.